Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une publicité Google directement dans Canva. Donc, on va essayer de recréer en fait une publicité d'une application de livraison de mails que j'ai vue en ligne, qui m'a intéressé et que j'ai essayé de reproduire directement ici dans Canva. Déjà, je vous fais voir un peu un petit aperçu de qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà. Donc voilà la vidéo que on va recréer pas à pas. Dans cette vidéo, on va recréer étape par étape. Je vais vous montrer comment j'ai organisé tout ça, comment j'ai ajouté les animations, comment j'ai ajouté l'audio et comment j'ai fait pour que tout ça puisse plus ou moins répondre vraiment à ce que je recherche. Donc si vous êtes prêts, on y go. Donc, pour commencer, comme on parle de la vidéo ici, vous allez me permettre bien sûr de porter mon casque pour qu'on commence. Donc, ici, ce qu'on va commencer déjà par faire, c'est de retourner sur la page d'accueil de Canva. Et une fois sur la page d'accueil ici, on va aller en fait dans la catégorie des vidéos. Donc, on vient ici, vidéo. Et vous pouvez voir en fait que ici on a les vidéos simples, on a les vidéos Facebook, vidéos, etc., etc. Nous ici on a besoin de créer une vidéo format portrait, donc 1080 sur 1920, puisque c'est pour une publicité Google. Du coup on va revenir ici et à partir d'ici on va cliquer plutôt sur vidéo mobile. Donc vous voyez que pour la vidéo mobile vous avez un truc de 1080 x 1920. Donc non seulement ça peut être utilisé pour publicité, mais également pour en fait faire un affichage un peu sur le mobile. Donc nous on va cliquer en fait sur vidéo mobile à partir d'ici et ça va s'ouvrir directement dans notre interface de création. Donc ici vous voyez qu'on a en fait notre page blanche, on a le player de la vidéo ici, on a une petite seconde, déjà la seconde par défaut que fait notre vidéo. Et ensuite, on a des modèles ici. Puisqu'on veut créer quelque chose de personnalisé, donc pour une marque, on ne va pas utiliser les modèles, mais on va essayer de créer notre design, on va essayer de créer notre vidéo à partir de zéro. Donc déjà, pour commencer, on va commencer par ajouter la vidéo, la petite vidéo que vous allez voir ici. On va commencer par l'ajouter à notre page de design. Donc, pour le faire, moi j'ai recherché juste une vidéo dans la bibliothèque de vidéos de Canva ici pour pouvoir gérer ça. Donc, je ne sais pas si vous avez votre vidéo sur votre ordinateur, il suffit juste de venir sur l'onglet importer quelque part ici, de cliquer sur importer des médias et d'aller chercher votre vidéo depuis le stockage de votre ordinateur. Nous, on va rechercher plutôt une vidéo dans la bibliothèque de Canva ici pour aller un peu plus vite. Donc je vais dans vidéo et à partir d'ici je vais rechercher en fait Eat Burger, donc pour avoir quelqu'un qui prend en fait, qui mange du burger. Donc voilà la vidéo, de notre petit garçon. On va juste essayer de l'agrandir. Donc vous pouvez juste vous servir en fait des lignes et des points aux alentours en fait de la vidéo pour le dimensionner, le redimensionner comme vous voulez. Après vous avez également la possibilité de relier, c'est vraiment à vous de voir. Donc nous on va retourner sur voilà le format à la base. On le positionne un peu comme ça. Ensuite on va ajouter en fait le fond. On va garder un fond blanc comme ça et venir dans l'élément ci ajouter une forme sous forme de carré comme ça. Ensuite ici je vais changer la couleur en blanc, faire une petite rotation comme ça et c'est bon pour moi. Donc je fais comme ça, comme ça. Donc une fois que c'est bon, je vais le dupliquer et cette fois-ci voilà l'agrandir comme cela se doit. Et c'est à partir de ce moment que j'irai chercher le code couleur en fait de Zomato. Donc à partir de là, je clique sur le bouton et je viens sur le plus ici. Voilà. Et à partir d'ici, je peux coller en fait mon code et j'ai le rouge.
Par contre, je pense que ce rouge est un peu plus clair que ce qu'on a ici. Donc, je vais plutôt privilégier en fait cette couleur-ci. Donc, je copie le code couleur et je reviens le mettre carrément ici pour avoir un peu un truc un peu tel. Voilà, donc j'ai un peu la vidéo du jeune homme qui est là. J'ai en fait les cartes et un peu la disposition qu'il faut. Voilà, c'est un truc de 2, voilà, et c'est bon. Donc voilà, j'ai un peu la mise en forme qui est en place. Je vais commencer par ajouter les tests. Donc pour ajouter le test, vous allez en fait dans l'onglet des ressources ici, vous cliquez sur test, ensuite vous faites ajouter un titre et vous mettez en fait votre test tout simplement. Donc nous, on va mettre ceci, peut-être votre prochain. Mais c'est vraiment une phrase marketing pour ceux qui maîtrisent un peu le domaine. Donc je vais le mettre sur le côté, voilà. Ensuite je vais changer la police en un truc de aileron. Donc je vais rechercher aileron, je vais mettre la police sur 80 et je fais comme ça. Donc à partir de ce moment là, déjà je peux ramener là, je vais changer la couleur en blanc et c'est bon. Donc ceci peut être votre prochain repas. Voilà ce qui est bien fait là. Ensuite, on a une petite ligne qui est juste quelque part là. Avant en fait le dernier test. Donc je vais juste ajouter la ligne. Changer la taille, l'épaisseur plutôt. Donc 8 c'est bon pour moi, sinon 10. À partir de là, je vais mettre en fait le test restant. Donc je vais dupliquer ceci pour aller un peu plus vite. Donc ici on a livraison gratuite, livraison offerte plutôt, excusez-moi, livraison offerte, et je vais dupliquer également en fait ce test-ci et on va mettre un slash et 60% off, 60% off. Donc c'est bon, j'ai les deux petits tests. Maintenant je vais agir sur la taille. Donc je vais commencer par bloquer ces deux éléments là pour ne pas avoir vraiment à traiter avec eux. Après, j'ai vraiment pas envie de passer le reste du temps à gérer ça. Du coup je fais comme ça et je reviens sur notre touchant. Ça aurait été bien que je repositionne tout ça dedans. Je vais revenir là. Ici par contre je vais changer en fait la police en fait de ce test pour avoir un truc un peu plus gras et foncé. Donc 60%, je vais mettre off comme ça et je réduis la taille pour qu'on ait donc 60% off, livraison en fait comme ça. Et aussi, je le pousse comme ça et c'est bon. Donc ceci peut être votre prochain repas. Je reviens ici, je vais bouger un peu l'interligne en fait, juste pour avoir un truc assez. Et à partir de là, je vais en fait faire un valider pour ramener en fait ce test-ci juste à la ligne. Ça va me permettre en fait de changer la police entre le même qu'avant, de mettre deux types de police de test. Donc je clique sur ça, je reviens ici, je mets sur aileron LI et vous voyez qu'on a un truc assez grave. Donc à partir d'ici, moi je vais faire un truc comme ça et ramener un tout petit peu en bas. Légèrement. En fait, ceci c'est plutôt un petit jeu de mise en forme. Je sais pas si vous faites attention, c'est pas forcément nécessaire, mais on le fait juste pour avoir un truc de une mise en forme un peu waouh, tout simplement. Donc je vais jouer rapidement pour voir. Donc jusque là il n'y a que la vidéo qui bouge et notre mise en forme qui est juste en place. Donc je reviens ici, on va bien voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est bon, livraison en fait 60% off. Je retourne ici pour voir que
si je respecte toujours en fait le canevas que je m'étais établi. Donc c'est bon, on a en fait notre premier bilan de page, donc notre première page qui est bon. Par contre, on n'a pas encore l'animation et tout, mais on va quand même continuer pour ajouter la deuxième page et ici changer la couleur de la page. Donc à partir d'ici, on va ajouter le logo et le test. Donc je vais retourner sur Google pour chercher en fait mon logo de Zomato. Je vais cliquer sur ça, ensuite sur ça, et c'est bon pour moi. Donc je vais commencer par le télécharger en PNG, bien sûr. Une fois que c'est téléchargé, je retourne ici, je l'envoie sur la plateforme et je l'ai ici. Maintenant, vous allez constater que l'image, la couleur de ce logo n'est pas conforme à ce qu'on a. Donc, on va essayer juste de supprimer l'arrière-plan. Donc, je fais comme ça, je supprime l'arrière-plan. Et une fois que c'est bon, je vais continuer par ajouter juste mon test. Donc, j'attends quelques petites minutes. Donc, c'est bon là. Je fais appliquer. Je viens d'un test ensuite et je vais ajouter le test. Donc le test ici c'est télécharger l'appli. Je viens ici pour remettre ça sur aileron. Je change la taille carrément et c'est bon. Je change également la couleur. Donc là j'ai un truc qui me ressemble plus ou moins comme ça. Télécharger l'appli et ça reste en fait deux logos, le logo du Play Store et le logo en fait de l'App Store. Donc je reviens ici, Play Store logo, je fais comme ça et je pourrais télécharger ceci, Save as PNG. Ensuite je vais télécharger le logo du App Store, donc App Store logo, ça. Donc c'est bon, je télécharge également en PNG et c'est bon. Je vais les importer automatiquement sur la plateforme. Donc ceci devrait être également sans arrière-plan. Je ne sais pas pourquoi il est venu avec arrière-plan, mais ce n'est pas grave, on va le supprimer, passer. Donc je fais comme ça. Je devrais avoir la possibilité de changer la couleur, mais je peux toutefois le faire. Je vais dans Duotone ici, cliquez juste sur ceci et changer les couleurs, les deux couleurs en blanc et c'est bon. Quelques minutes plus tard et vous aurez en fait l'élément qui revient à sa taille normale. Donc c'est du blanc déjà. Je vais retourner rechercher un autre logo de App Store. Donc je peux toutefois utiliser ceci, donc je télécharge, je reviens ici, je vais supprimer l'arrière-plan, une fois que l'arrière-plan serait supprimé, je vais appliquer du duotone en fait pour changer la couleur du noir en blanc. Donc duotone ensuite, ça. Je change les deux couleurs, blanc, également blanc. J'applique ensuite et c'est bon. J'ai mon élément comme je le souhaite. Donc maintenant je vais les disposer tout en bas. Voilà. Donc c'est bon. Je vais retourner ici pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Je vais un peu ce test-ci et je les ramène tout au milieu et c'est bon. Donc là j'ai la première page et j'ai la deuxième page, donc je vais essayer de les jouer, vous verrez qu'est-ce que ça donne. Donc c'est ça. Par contre, on a là un truc de 17 minutes, de 17 secondes. Je pense que c'est déjà trop pour ce genre de publicité. Donc, on va commencer déjà par ajouter d'abord l'audio avant de revenir aux animations. Donc, pour l'audio, j'ai recherché en fait un audio d'une récente publicité en fait de la Mac.
sur YouTube que j'ai téléchargé. Une fois que je l'ai importé ici. Donc déjà, je peux jouer la musique. Donc c'est bon pour moi. Maintenant, je vais ajouter l'audio. Je reviens ici. Donc voilà l'audio qu'on a ajouté maintenant, et à partir de là on peut faire un double-clic sur l'audio et sélectionner la partie qu'on voudrait ressortir vraiment dans l'audio. Donc vous allez constater que on voudrait que juste après le moment où le jeune homme ait mangé l'hamburger, qu'il y ait une forme d'ascension en fait dans l'audio. Donc je vais ce que je n'ai pas forcément. Donc je vais jouer sur cette partie là de l'audio. Je fais un double-clic. Ensuite je vais sélectionner la partie que je voudrais. Donc, je commence par là et je reviens dès le départ. Donc je veux que l'audio s'arrête là. On va faire un truc de 10 secondes juste. Donc jusqu'ici, on n'a pas encore ajouté d'animation sur notre vidéo. Donc vous allez voir que les éléments jusque là ne bougent pas. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter déjà une transition entre les deux pages. Donc pour ajouter une transition sur une vidéo de ce genre, il suffit juste de venir en fait cliquer sur le point entre les deux pages, les deux premières pages en fait de votre vidéo. Cliquez sur le point et cliquez ensuite sur l'icône sous forme de triangle juste en bas ici. Donc ajouter une transition. Et à partir de là, nous on va ajouter une transition de fondu. Donc là on peut toutefois définir également la durée de la transition. Par défaut, la durée est sur 0,5, donc on va le laisser comme ça et rejouer en fait notre vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc la transition est bonne, l'audio est bonne. Ce qui reste à ajouter, c'est vraiment l'animation des tests en fait sur la page. Donc je clique sur la première page et à partir de là je vais ajouter des animations sur les éléments que je veux. Ici je voudrais juste ajouter des animations sur les éléments et non une animation sur la page entière. Donc je clique sur ce test-ci et je vais juste ajouter une animation là-dessus. Donc pour ajouter une animation à un test, il faut juste cliquer sur le test et aller sur le bouton animer au niveau de la barre d'outils ici. Une fois que vous cliquez sur le bouton, vous pouvez ajouter l'animation que vous voulez. Donc, en fonction de vos objectifs, etc. Nous, on va juste mettre l'animation balayage. Ensuite, on va animer également en fait la petite ligne là. On va mettre également balayage. Donc, vous allez constater que quand on a voulu faire en fait la transition de là à ici tout à l'heure, on a juste cliqué sur l'élément. Donc, à chaque fois que vous êtes dans l'onglet balayage et que vous cliquez sur notre élément, ça vous ouvre en fait le type d'animation prévu en fait pour cet élément là. Donc tout simplement c'est ça. Donc vous voyez ici on va ajouter également balayage et sur ceci l'animation elle est où? Sur ça on va ajouter l'animation levée. Donc on va mettre levé là. Et sur le dernier test, on va mettre l'animation ascension. Voilà. Donc comme ça c'est bon. Je vais commencer par donc maintenant on est sur la deuxième page. Sur la deuxième page, on va animer ces deux éléments là. On va les animer sur balayage. Non, ça sur
lever, le test également. On va mettre également le test sur lever. On va voir animer, donc lever. Et sur les deux éléments là, les deux icônes en fait, juste ici, on va mettre en fait une animation de balayage. Donc animer, balayage. Donc je retourne. Voilà, donc pour finir, on peut peut-être mettre en fait une dernière petite part en fait juste pour mettre un fondu. Mais déjà, ce que ça donne, c'est bon pour moi. Et je vais jouer, vous verrez en fait qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Donc on peut faire un noir là. Du noir. On va réduire carrément en fait. Et mettre juste une transition fondue à la fin. Juste pour marquer la fin. 2 secondes et c'est bon. Donc une fois que vous finissez en fait avec l'édition de votre vidéo, il suffit juste de la télécharger en format MP4. Donc pour la télécharger, vous venez sur partager ici, ensuite sur télécharger et là vous allez choisir vidéo MP4 en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez également télécharger des GIFs qui sont juste en fait des vidéos sans son et qui peuvent vous servir dans certains cas. Donc une fois que c'est fait, vous choisissez les pages que vous voulez télécharger, donc toutes les 3 pages ici, et vous cliquez sur télécharger. Et là, vous verrez en fait que notre vidéo a commencé par être téléchargée. Et tout à l'heure, vous la verrez, on peut voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc voilà un peu comment vous pouvez créer en fait une vidéo de publicité pour Google, que ce soit pour Google, que ce soit pour Facebook, que ce soit pour Instagram, pour les stories, etc. C'est le même cheminement. L'essentiel, c'est que vous ayez déjà en fait à la base en tête l'idée, le concept que vous voulez en fait utiliser dans votre vidéo. Et une fois que tout ça est prêt, vous pouvez passer sur Canva et prendre en main en fait l'éditeur de vidéo pour pouvoir en fait gérer cela. J'ai fait déjà une vidéo sur l'éditeur, comment est-ce que ça fonctionne déjà sur la chaîne et vous pouvez aller voir qu'est-ce qui est dit dedans et vraiment prendre en main cet éditeur de vidéo là. Donc notre vidéo est téléchargée et on va la jouer juste pour terminer la vidéo. Voilà, notre vidéo est bonne, elle est prête à être envoyée sur Google pour faire de la publicité. Voilà la petite astuce que j'ai envie de partager avec vous. J'espère que vous l'avez aimée, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle peut un jour vous aider vraiment dans votre travail. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un beau pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo et qu'est-ce que je peux améliorer prochainement dans les vidéos afin que je puisse continuer à améliorer le contenu qui est partagé avec vous ici. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. C'était Richemont. Prenez soin de vous. Salut.